Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Lightroom. Je vais vous montrer une petite fonction très intéressante pour tous ceux qui veulent faire des photos avec un bracketing ou éventuellement faire des photos très rapprochées, une cadence assez rapprochée pour faire éventuellement aussi des panoramiques, ça peut être aussi intéressant. Alors qu'est-ce que c'est que le bracketing pour ceux qui ne savent pas? Eh bien c'est pas compliqué. Ici vous voyez j'ai des photos où le ciel est assez clair si j'expose correctement. Et le ciel va être très beau, mais à condition que j'expose beaucoup plus sombre. Donc l'idée de base, c'est de dire à l'appareil photo, de régler l'appareil photo, de manière à ce qu'il prenne 3 ou 5 fois la même photo, avec des caractéristiques de pose, donc l'ouverture et la vitesse différentes, de manière à encadrer une photo moyenne avec une photo plus claire et une photo plus foncée. Et après, dans Lightroom, je prendrai les 3 ou les 5 photos et je les ferai une fusion HDR de manière à récupérer le meilleur de tout, c'est-à-dire à la fois, ici, vous voyez, si je vous montre, ici, vous voyez, je vais avoir comme ça quelque chose à la fois de clair, pour les murs, quelque chose d'un petit peu plus sombre, vous voyez, pour l'ambiance générale, et quelque chose de très sombre pour le ciel. Et ça me permettra, comme ça, de pouvoir avoir, voilà, des clichés le cliché que j'ai envie. Alors, le truc, c'est que il va donc falloir à chaque fois que j'ai 3 ou 5 photos, que je les empile pour après pouvoir faire une fusion. Et il existe une petite fonction dans Lightroom qui va me permettre de faire mes empilements automatiques. En fait, il va jouer sur le fait que les photos que je prends, le bracketing, 3 ou 5 photos, je vais les faire très vite. Alors en fait, je fais tellement vite que j'ai un moteur, enfin il y a un moteur dans mon réflexe, et quand je prends mes 3 ou mes 5 photos, je règle avec une cadence très élevée, et donc en fait ça fait une sorte de rafale, tac 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 tac, et donc c'est extrêmement rapide. Et donc ça, il va pouvoir repérer, donc en fait les rafales et pouvoir me les empiler. Alors comment on va faire pour ça? Et ben c'est pas compliqué, on va aller dans Photos, empilement, c'est là où on peut empiler normalement ces éléments-là, et on va lui demander d'empiler automatiquement selon l'heure de capture. Et vous voyez que ça y est, hop, il a déjà fait déjà des calculs. Vous voyez qu'il me dit, bah voilà, a priori, on a 18 piles avec et 4 photos qui sont non empilées, et vous voyez, on a un curseur qui est réglé sur, vous voyez, va prendre des cadences qui sont très courtes, vous voyez. Donc ça veut dire que si je pourrais redescendre encore et lui dire, voilà, il faut que les photos aient été prises avec une cadence de 3 secondes entre chacune des photos. Et dans ce cas-là, vous voyez, il va me mettre carrément 19 piles avec 4 photos non empilées. Et vous voyez qu'on voit apparaître les piles, 3, 3, 3, vous voyez, on les voit là. Et éventuellement, bah, ça vous permet de voir. Moi, je sais que j'ai fait que des 3 et des 5, donc je peux voir, vous voyez que j'ai bien des piles de 3, de 5, 5, 5, voilà, et bah ça y est, c'est bien empilé. Je n'ai plus qu'à cliquer sur empiler, voilà, et voilà le résultat. Vous voyez, je vais avoir 4 photos qui ont été faites avec des cadences éloignées. Là, j'avais pas encore décidé de faire du bracketing. Et à partir de là, vous voyez, j'ai fait des bracketings d'abord de 3, puis après de 5 photos. Et à chaque fois, bah, vous voyez, j'ai bien ça. Donc, si par exemple, je prends celle-là, que je clique sur le 5, j'ai bien 5 fois la même, vous voyez que c'est très fiable. J'ai bien 5 fois la même avec les différentes temps de pause, donc en fait les différentes pauses que j'ai utilisées pour ça. Et donc une fois que j'ai fait ça, et bien si j'ai envie après de pouvoir faire un HDR, et bien j'aurai juste à faire sur ma pile, à faire un clic droit, à demander de faire une fusion de photos HDR. Et là, hop, vous allez voir, il va me calculer mon aperçu HDR. Voilà, donc là j'ai mon aperçu HDR, vous voyez que j'ai l'alignement automatique coché bien évidemment, les paramètres automatiques aussi de cocher, moi je trouve que ça donne des bons résultats, il n'y a pas de problème. Je pourrais évidemment décocher ça éventuellement, mais pourquoi faire? Ça marche vraiment très très bien comme ça. J'ai la possibilité d'avoir la correction des décalages plus ou moins forte. Là il est surélevé mais ça n'a pas la moindre importance dans la mesure où j'ai fait avec des rafales très rapides, donc a priori il n'y aura pas vraiment de problème. Et je vais cliquer maintenant sur fusionner. Voilà, mon HDR est arrivé, donc il est créé. Maintenant, voilà, je peux vous montrer maintenant l'HDR en question. Voilà, vous voyez que je vais avoir un petit peu le meilleur du monde, à la fois
les façades qui sont bien posées, le ciel qui est très bien, le sol, et puis éventuellement, bah, je peux toujours aller faire un développement ici, voilà, un petit développement, et moi-même, bah, rebouger un petit peu mes curseurs. Vous voyez qu'il a déjà fait un développement automatique, mais libre à moi après de lui dire que je mettrai bien un petit peu de clarté, voilà, pour le durcir un petit peu, par exemple. J'irais bien mettre des ombres encore un petit peu plus claires, voilà, pour que la façade se voit un peu mieux. Parfait. Et puis, mes noirs, je vais les mettre un petit peu moins fort. Voilà, faire un petit peu comme ça. Voilà, et si je suis content, et ben voilà, c'est bon, c'est réglé. Voilà, c'est maintenant mon résultat qui est vraiment, vraiment très très bon, quoi. Voilà, donc vous voyez, là, ça peut être très intéressant. Mais bon, ce qui, moi, m'importait de vous montrer, je reviens dans Bibliothèque, c'était au départ d'aller donc dans Photo, empilement, et de vous travailler avec l'empilement automatique selon l'heure de capture. Et vous obtiendrez comme ça des piles automatiques, et comme ça vous n'avez pas besoin de les faire, elles sont déjà faites, et après vous faites comme vous le sentez, vous pouvez faire vos fusions comme vous voulez, ou vos panoramiques aussi comme vous les voulez. Voilà, bah j'espère que ça vous aidera dans vos futurs HDR, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.